J'ai eu pendant ces 5 ans une vraie stratégie, une vraie volonté, et j'ai reposé dès 2018 le sujet de la baisse du nucléaire qui avait été voté en 2015. J'ai reposé en demandant à l'Agence internationale de l'énergie et à RTE de me faire une analyse. Quand elle m'a été rendue, je l'ai suivie. Et ils disent très clairement d'abord que le programme qui est le vôtre est intenable. Il n'y a pas de stratégie de sortie des énergies fossiles qui ne passe par le tout nucléaire. Bien sûr qu'il fallait en réalité s'attacher aux causes de l'augmentation des prix, et les causes de l'augmentation du prix, ce sont les décisions qui ont été prises par Emmanuel Macron de fermeture d'une partie ou de saccage d'une partie de la filière nucléaire. Ce sont les décisions géopolitiques de sanctions énergétiques sur la Russie, sur le gaz, alors qu'on n'en a pas. Il faut bien entendu investir massivement dans notre filière nucléaire, ce que je défend depuis de très nombreuses années, et pas la sacrifier comme on l'a fait. Et il ne faut pas mener une guerre énergétique lorsqu'on n'a pas d'énergie. En faisant le choix audacieux et génial de l'énergie nucléaire, la France des années 60, 70, 80 avait pourtant offert à la nation l'un de ses meilleurs atouts dans la mondialisation en assurant la production d'une énergie propre, sûre et peu chère. Cette décision était guidée par une confiance sereine dans les avancées de la science et dans le génie de nos ingénieurs. Mais désormais, nos élites abandonnent la raison et le progrès scientifique. Depuis 10 ans, avec un cynisme politique insupportable, le nucléaire a été délaissé pour être mieux abandonné. Le premier clou sur le cercueil, ce fut François Hollande qui le posa en nouant un accord politique avec les écologistes, prévoyant la fermeture de la centrale de Fessenheim qui se trouve derrière moi pour une poignée de voix, quelques circonscriptions et un immense déshonneur. Son conseiller économique, puis ministre de l'économie, puis successeur à l'Élysée, Emmanuel Macron, prolongea exactement la même politique en pire. Et depuis 2017, il a démoli pierre par pierre la formidable filière atomique française, repoussant la construction de nouveaux réacteurs EPR. Finalement, Emmanuel Macron n'aura jamais eu le courage de revenir sur la décision de fermer Fessenheim, programmant d'ailleurs également la fermeture de 12 autres réacteurs nucléaires. Mais parce que justement, il nous manque 10 à 15 gigawatts. On a fermé une dizaine de gigawatts, dont Fessenheim, qui en représente pratiquement 1,8 très exactement. Et il y a une politique qui a consisté à saborder toute une filière nucléaire, d'abord avec François Hollande, et puis ensuite avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a fait même pire que François Hollande, puisque François Hollande, bien sûr, tout ça, c'est sur l'autel, en réalité, des petits calculs électoraux. Il fallait absolument les voix des écologistes. C'était Hollande et Duflot, et puis c'est maintenant pour Nicolas avoir... Hulot aussi, au début Nicolas du Hulot, quinquennat. l'éphémère ministre de l'Environnement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hollande avait dit, d'accord, on va fermer Fessenheim, mais on fermera Fessenheim quand on ouvrira Flamanville. Et Emmanuel Macron a fermé Fessenheim et Flamanville n'ouvrira que l'an prochain. C'est une politique de gribouille, c'est une politique avec beaucoup d'inconséquences et on va mettre la France dans le noir. Ça signifie quand même que les antennes relais n'auront pas de quoi fonctionner, donc les téléphones portables, l'Internet, les ascenseurs, les trains, les métros, les écoles. On va en réalité reconfiner les Français.